Bonjour à toutes et à tous, merci de vous réveiller sur Lumière du Monde Télévision. On est très heureux de vous retrouver encore ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur Moïse, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Ce matin, Amen. la Team Vie se retrouve encore avec beaucoup de joie. Yeah, La vie à vie. La vie à vie. Yann, on va bien? Ça va bien, Aniel, et toi? Ça va super bien. Tourikouda, bonjour. Bonjour. Ça se passe bien Ça l'aventure? va très bien, monsieur Aniel Conan, et vous? Super bien. Ok. Jésus On au a pas eu contrôle, gros il gère tout. HK. Ouais, je vais tout à l'heure me rattraper. Ça va? HK, ça va bien, merci. Bien réveillé, hein? Super, Tous les par la matins, grâce de Dieu. tu pètes la forme, hein? Oh oui, C'est quoi ton petit secret à toi, dis-nous? les chants. Les chants. J'adore chanter. Donne-nous un cantique alors, vas-y. Ce que Dieu fait est Inimaginable, ce que Dieu fait. personne ne peut le réaliser. Il nous donne Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Ce que Dieu fait est inimaginable. Alors, on parlera de quoi avec toi aujourd'hui, On Aristide? parlera d'un serviteur de Dieu. Jésus-Christ, dans la Bible, a dit: laissez venir à moi les petits-enfants. Il y en a un qui sort de l'ordinaire, un serviteur de Dieu qui, déjà dès son bas âge, a commencé à prêcher dans une assemblée. Wow, nous allons super parler. ça. Et dans le saviez-vous, nous allons apprendre sur le mot Sion, sur le Sion. nom Sion. 4 faits qu'il faut savoir. Intéressant ça. Tourikouda avec toi? Aujourd'hui, je partage avec vous 3 astuces originales, assez intéressantes pour stopper le hockey. Et quand je parle de hockey, il ne s'agit pas du sport, mais plutôt de cette anomalie au niveau de la respiration. Aujourd'hui, tu portes ta casquette de Dr Kouda. En quelque sorte, oui. Et puis le thème de cette émission spéciale Team Vie, les artifices de beauté, le chrétien. Yann, un thème assez intéressant. Très intéressant parce qu'il implique aussi les avis de tout un chacun, des hommes comme des femmes. Est-ce que la chrétienne doit être parée d'artifices quotidiennement? Est-ce que le chrétien se laisse prendre par les artifices lorsqu'il rencontre sa cheminante? Bon, on saura. En tout cas, on en parlera avec beaucoup d'aisance dans cette émission. Même pour l'heure, place donc à la méditation et c'est dans Méditons ensemble. Pasteur Moïse, Romains quand Dieu dit non. chapitre- Allez-y, pasteur. Romains chapitre 8, verset 26, je lis. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonne les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Ce texte nous apprend quelque chose de très, très, très intéressant. Premièrement, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas ce qu'il convient toujours de demander dans nos prières. Nous nous trompons, nous sommes quelquefois attachés à des choses qui ne sont pas éternelles et qui, dans la pensée de Dieu, ne seront pas profitables. Mais ce verset nous dit également que l'Esprit vient au secours, soit en inspirant nos prières, soit en intercédant auprès de Dieu. Un chrétien doit être conscient que toutes ses prières sont entendues et répondues par Dieu. Bien souvent, Dieu dit oui. La plupart du temps, Dieu nous dit oui. Et quelquefois, avant même de penser, Dieu répond. Quelquefois, il arrive qu'avant même qu'on ait formulé notre prière, Dieu a répondu. C'est ce qui est arrivé avec Eliezer quand il est parti chercher une femme pour Isaac. On dit qu'il continuait à prier quand Rebecca est apparue. C'est arrivé aussi avec un roi qui était malade, Ézéchias, et qui devait s'en aller dans l'éternité. Il a prié et Dieu a dit à Isaïe, va lui dire, il a été guéri immédiatement. Immédiatement. Dieu dit oui. Mais Dieu dit, attends. Et quelquefois, il nous demande d'attendre. Et c'est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu utilise également ce temps d'attente pour nous rapprocher de lui. Et également, dans l'attente, on apprend que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu peut dire non. Et quand il dit non, on est désemparé. Quand il dit non, on dit, mais Dieu n'a pas compris, il n'a pas répondu. Mais non, c'est une réponse. Non, non veut dire non. Non, je ne suis pas d'accord avec ta demande, je ne vais pas donner ce que tu demandes. Ou peut-être tu ne sais pas ce que tu demandes. Moïse avait une parole de Dieu, conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. C'était le projet entre Dieu et lui. Et à quelques kilomètres de la destination, Dieu dit non, Moïse, tu n'entres pas, pour une faute qu'il aurait commise. Et Moïse est venu à plusieurs reprises demander à Dieu, écoute, laisse-moi entrer, toute ma vie c'est ça, toute ma vie c'est la terre promise. Toi-même tu as dit
conduis ce peuple dans la terre promise. Je n'ai pas fini mon mandat, je ne peux pas m'arrêter ici. Et Dieu dit non. Il a intercédé, il a insisté. À un moment, Dieu a dit, écoute, ne me parle plus de cette affaire. Ça n'est assez, ne me parle plus. Si tu viens pour un autre dossier, je vais t'écouter. Mais si tu viens pour ce dossier de la terre promise, je ne t'écoute plus. Dieu dit non. À une autre personne, Dieu va dire non. C'est Élie. Élie découragé, abattu, couché sous un arbre, et dépressif. Il demande la mort. Dieu lui dit non. Non. On peut penser à Paul. Paul malade, avec une écharpe dans la chair. Et il va prier combien de fois? 3 fois. Dieu dit non. Non. On peut même penser à Jésus, notre Seigneur, à qui Dieu a dit non, dans le jardin de Gethsémane. Revenons et posons-nous la question, pourquoi Dieu dit non? Et à toi aussi, Dieu va dire non. Pourquoi Dieu dit non? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on pense dans nos prières à chercher la volonté de Dieu et à ne pas obliger Dieu à s'engager dans une voie qui ne va pas nous profiter. N'harcelons pas Dieu. Je vous invite à ne pas harceler Dieu, à ne pas l'obliger, à ne pas le coincer. Il y a des personnes qui croient qu'à force de revendications, à force de jeûnes multipliés, à force de techniques spirituelles, on peut obliger Dieu à s'engager dans une voie. Et quelquefois, Dieu s'engage, mais pour avoir la paix. Il ne faut pas que Dieu nous réponde pour avoir la paix. Israël a réclamé beaucoup de choses. Nous voulons de l'eau, nous voulons de la viande, nous voulons ceci, nous voulons des oignons, nous voulons de l'ail, nous voulons des concombres. À un moment, Dieu en avait marre. Ils ont demandé de la viande et Dieu va envoyer de la caille. Frère, les réponses de Dieu peuvent être un châtiment. Dieu peut nous répondre pour nous châtier. Et c'est ce qui s'est passé avec la caille. D'abord, pourquoi la caille? Parce que la caille, c'était le repas des pharisiens, des pharaons. C'était un repas de choix. Il y en avait tellement que chacun a pris dans sa tente plus de 2 tonnes de caille. Mais ce n'est pas une bénédiction, c'est un châtiment. On peut imaginer ces personnes qui ramassaient les cailles pour dire, ah, mais ils ont bien eu, mais c'était la colère de Dieu. C'était la colère de Dieu. Donc, je répète avant de donner la réponse, pourquoi Dieu dit non. N'harcelons pas, je ne sais pas si je dis bien, hein. N'obligeons pas Dieu à s'engager dans une voie par des revendications, par des récriminations, des jeûnes multipliés. Essayons de découvrir la pensée de Dieu. Et si Dieu ne veut pas, n'obligeons pas Dieu à nous donner des choses qui vont nous peser lourd après. Dieu a dit non à Moïse. Tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Pourquoi? On le voit quelques versets plus loin. On dit que Moïse est mort sur le mont Nebo et Dieu lui-même l'a enterré. Et ça, c'est la première fois qu'on voit Dieu. C'est pas ici, c'est Ivosep. C'est Ivosep qui s'occupe des morts. C'est pas Ivosep, c'est pas un service de pompe funèbre. C'est Dieu lui-même qui va chercher le cercueil. Je parle en image. C'est Dieu lui-même qui dresse la chapelle ardente. C'est Dieu lui-même qui creuse la tombe. C'est Dieu lui-même qui a décidé. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Et cet honneur-là, personne ne l'a eu. Et Dieu voulait dire à Moïse, tu ne vas pas entrer dans la terre promise, parce que si tu vas mourir, bien sûr. Et on va peut-être transformer ton tombeau en lieu de pèlerinage, et le diable va danser dessus. Mais moi, je vais moi-même m'occuper de toi. Je vais t'enterrer moi-même. Dieu dit non pour nous donner quelque chose de meilleur. Dieu a dit non à Élie. Élie demandait la mort. Bon, je ne suis pas sûr s'il était honnête. Hein. Il dit non, je suis resté seul, on cherche à monter la vie. Et tu fuis devant. Si tu veux mourir, va voir Jézabel. Tu fuis. Mais bon, il n'est pas tellement bien dans sa tête. Mais il demande la mort quand même. Mais Dieu dit non, mais attends, j'ai un autre projet pour toi. Tu vas monter au ciel sans passer par la mort. Et on voit dans 2 Rois que Élie est monté au ciel sans passer par les affres de la mort. Quand Dieu nous dit non, il veut nous donner quelque chose de meilleur. Et c'est la même chose pour Paul. Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Il m'a dit non, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. Mais je connais un homme. Est-ce que c'est dans son corps? Je ne sais pas. C'est hors de son corps? Je ne sais pas. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il a entendu des choses ineffables. Donc, c'est comme Dieu veut donner quelque chose de meilleur à Paul que les chartes qu'il porte. Jésus a prié. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et Dieu voulait qu'il boive la coupe. Dieu a dit non à Jésus. Il a bu la coupe. Je veux dire gloire à Dieu qu'il ait bu la coupe parce que nous sommes entrés dans le salut.
Parce que si Dieu avait dit oui à Jésus, nous ne serons pas entrés dans le salut. Je parle d'une manière imagée. Et je veux peut-être demander à des frères ou des sœurs à qui Dieu dit non. On revendique, on demande, on prie, on gémit, on pleure, on se couche, on fait des techniques, etc., etc. Non, c'est non. On doit faire confiance au nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu annonce une bénédiction supérieure. Amen. 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 Quand Dieu dit non, pasteur, avant de passer la parole à tous ceux qui sont là, nos amis Oui. qui sont sur ce plateau, comment savoir que Dieu a dit non à une prière? Généralement, c'est intuitif. L'esprit a un souffle qui murmure quelquefois. Et quand on prie et ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ce n'est pas écrit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut enseigner, c'est une relation personnelle. On est sensible à l'esprit et on se rend compte que Dieu n'est pas dans cette pensée. Je ne sais pas si quelquefois vous essayez de prier, mais comme il y a un blocage, Dieu n'est pas dans cette pensée. Vous sentez que Dieu n'est pas dans la pensée. On prie, mais on n'a pas la paix du cœur. C'est personnel. Et à chaque personne de développer cette sensibilité spirituelle et savoir si Dieu est d'accord ou pas. Sinon, on n'enseigne pas ça dans une école. Il n'y a pas un verset qui va dire Dieu dit non quand c'est comme ça. Mais quelquefois, on est sensible. On se rend compte que bon, j'ai prié, peut-être ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Mais on peut se tromper. On peut bien se tromper. On peut croire que non, Dieu a dit non. Et après Dieu répond. Parce que c'est tellement délicat. Quand on prend l'exemple de Anne, qui attendait un enfant, qui a prié, elle a persévéré. Elle a persévéré. De ne pas harceler Dieu, de ne pas... Pourtant, la Bible nous demande de persévérer dans la prière. À quel moment... C'est quoi la limite finalement entre la persévérance dans la prière, l'insistance dans la prière, l'instance dans la prière? Comment savoir si réellement on perturbe Dieu, on le harcèle ou finalement il nous demande de persévérer? Je pense que ça dépend quelquefois de ce qu'on demande. Pour le peuple d'Israël, c'était des choses matérielles. C'est légitime, mais c'est beaucoup plus matériel. Pour le cas d'Anne, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que je demande à Dieu? Est-ce que c'est pour l'éternité? Dans ce sens, je peux toujours prier et attendre. Sinon, si c'est pour... Nous, chrétiens, nous faisons une confusion entre la bénédiction et l'abondance. Dites-nous, c'est quoi la différence? L'abondance, c'est peut-être la richesse. C'est tout ce qu'on peut avoir. Ce n'est pas une bénédiction. Il y a ceux qui sont riches mais qui ne sont pas bénis. Nous faisons une confusion entre notre bien-être et notre bien. Quelquefois, nous demandons pour notre propre bien-être. Mais Dieu cherche notre bien. Et quelquefois, notre bien-être n'est pas notre bien. On peut avoir des choses aujourd'hui. Je ne sais pas s'il t'est arrivé de demander quelque chose et après de dire, mais pourquoi Dieu tu m'as donné ça? On demande, on insiste, Dieu donne et puis après on se rend compte que ça nous brûle la main. Pourquoi tu as répondu à ma prière? Mais c'est toi qui as demandé. Toi qui as demandé. Comment savoir si on n'harcèle pas? C'est encore de l'intuition spirituelle. On se rend compte que, et on lit, on écoute Dieu, on écoute la prédication, et quelquefois on écoute aussi, ça peut être dans le chant d'un enfant qui vient dire une phrase, et puis on se rend compte, là c'est Dieu qui parle là. Là c'est Dieu qui est en train de me parler. C'est beaucoup plus intuitif que scripturaire. Toi, écoute, je sais que ça te brûle là. Une petite question. Vas-y. Est-ce que Dieu dit non à ses enfants qui sont matures? Est-ce que le nom de Dieu est réservé à des chrétiens matures? Moïse était mature, je crois. Hmm. Jésus était Donc, le uniquement à des symbole de la chrétiens matures, je veux maturité. dire. Oui. Est-ce que le nom de Dieu est réservé uniquement à des chrétiens matures? Uniquement? Oui. Non, même à ceux qui viennent de naître de nouveau, même les enfants spirituels, Dieu peut leur dire non. Ou bien je n'ai pas très bien compris ta question. Oui, c'est ça en fait. Est-ce que des nouveaux convertis, parce que généralement, quand on voit certaines faveurs que Dieu accorde à des nouveaux convertis, on dit, bon, comme vous êtes encore nouveau dans la foi, Dieu vous bénit, vous accorde certaines faveurs et tout, mais arrivé à un certain moment dans ta marche chrétienne, c'est possible que Dieu te dise des non en fait. Oui, et là que tu tu ne as comprennes pas parfaitement même la raison. raison. Vu notre maturité, Dieu nous traite différemment. Et on se rend compte que ceux qui viennent de se convertir nouvellement ont beaucoup plus de faveurs spirituelles. Oui, mais Dieu ne c'est dira Dieu, il pas est souverain. oui à tout le monde. C'est comme un père et son enfant. C'est comme un père et son Après, il enfant. sait ce qui est bon pour nous, donc c'est différemment de notre relation avec Dieu que Oui. le nom peut être donné comme. Mais également son projet pour nous. Oui, c'est ça. Parce qu'il se rend compte que s'il nous donne ceci, on va s'écarter de son projet. On connaît des frères qui étaient bénis, qui marchaient dans la pensée de Dieu, et à cause de l'abondance, ils ont tout abandonné. Ils ont quitté complètement le projet de Dieu. Ça arrive. Pasteur, est-ce que Dieu vous a déjà dit non? Oui. Dans quel contexte? Dites-nous un peu.
Ça ne doit pas te servir, mais... Les secrets du D'accord. pasteur. Là, on On a va rentrer compris. dans les secrets du On a pasteur. compris. Merci, pasteur. On a compris. Timvi, Arsidamani, quand Dieu dit non, qu'est-ce que toi tu dis derrière? Tu dis non ou tu dis oui aussi? Je ne veux pas à sa volonté. Si Dieu a parlé, qui suis-je Ah. pour rajouter ou bien pour, Pour aller voilà, pour aller contre ce qu'il a dit? Moi, je crois bien que quand il dit non, c'est non. Hein. Quand il dit non, c'est non. Ça me fait penser à une chanson d'un chanteur congolais, Moïse Matuta. Il dit quand Dieu le veut, je le veux. Quand Dieu ne veut pas, je ne veux pas. Ça, il faut Si beaucoup Dieu de le veut, maturité je pour le veux. pour Voilà, dire. tout Oui, régulier. mais la volonté de Dieu fait peur. Hein. Mm. Ça fait peur. Et comme elle l'a dit, il faut beaucoup de maturité spirituelle parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'il veut de nous ou quel chemin il nous veut voir marcher. Et quelquefois, ça fait peur. Parce que comment accepter le nom de Dieu? Parce que ce nom-là, ça sonne comme un refus. Comment l'accepter et vivre avec ce nom en étant conscient, comme vous l'avez dit? Dieu nous dit non pour préparer quelque chose de meilleur. Comment accepter ce nom? Pour quelqu'un qui prie pour avoir un enfant et Dieu lui dit, je ne donnerai pas des enfants. C'est délicat. Dans les années, bon, je suis d'un certain âge. Allez-y. On a une sœur américaine, Johnny Erickson. Ceux qui sont de mon âge ont certainement lu son histoire. Qui à 18 ans a eu un accident de plongée. Elle est devenue tétraplégique, je crois. Elle a perdu complètement l'usage de tout son corps, c'est seulement la tête. Et à Lausanne, lors de la conférence, il y a beaucoup de pasteurs qui sont réunis pour prier pour elle, pour qu'elle marche. Elle a dit non. Elle a refusé elle-même. Non, Dieu m'a dit que je vais rester dans mon fauteuil. Dieu m'a dit que je vais rester dans mon Elle a fauteuil. accepté. Si, elle a Cette volonté de accepté. Dieu. Je pense qu'elle s'est mariée par la suite à un Japonais, mais bon, ou à un Chinois, je ne me rappelle pas. Mais elle sait ce que Dieu veut d'elle. Je sais. Mais ça, c'est le commerce intime. C'est quand on est en relation dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'écoute de Dieu, on se rend compte qu'est-ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce que Dieu veut de moi. Alors, vous nous dites clairement, hein, pour finir, pasteur, que dans la marche chrétienne avec Dieu, il arrivera des moments où Dieu nous dira non. Tout ne sera pas oui, oui, oui. Bien sûr, c'est un Père. Et notre Père ne nous a jamais dit oui, 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 oui. Notre Père qui nous a engendrés sait ce qui est bien pour nous. Quelquefois, il nous a dit non pour notre bien. Et quelquefois, il nous pousse dans un chemin qu'on ne veut pas. C'est comme ça. Dieu dit non. Yann? Après, Dieu, c'est l'être suprême, le souverain. On ne peut pas aller contre sa volonté, comme Arécie disait. S'il dit non, qui peut dire oui? On ne peut pas. Même si tu es contre le non, en fait, tu subis le non. Donc, il n'y a vraiment rien à faire. t'impose son choix. C'est ça, le tu choix, subis. Il ne blague pas. le Hein, non. il blague pas. Et Tu voilà. vas faire un conflit avec lui, tu vas Non. échouer. Il ne faut pas aller. Il va vaincre toujours. Voilà. Tu vas perdre des plumes, tu vas te fatiguer inutilement. Il faut se confronter à Dieu. Une opposition comme ça, Et de ton frontale. côté, est-ce que tu es plutôt rebelle ou Non, enfant pendant que le soumis? pasteur parle, je réfléchis. C'est vrai, en tant que chrétien, parfois tu insistes pour une chose, mais il n'y a pas de réponse. Ou- C'est non, pourquoi je pose la question, est-ce que le rétat ou parfois le fait que Dieu n'exauce pas la prière tout de suite, comme vous l'avez dit, c'est un commerce intime. C'est dans l'intimité qu'on peut savoir que c'est un refus. Dieu ou pas. fait toutes choses bonnes en son temps. temps. Il faut savoir attendre en silence En le silence. secours de l'Éternel. Abraham a attendu combien? 25 ans. 25 ans. 25 ans, c'est pas, et beaucoup de personnes ont dû attendre peut-être longtemps. C'est beaucoup pour recevoir la réponse à leur prière. Mais c'est notre Père. Faisons confiance et disons comme Jésus, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Mais c'est difficile, hein. J'avoue que c'est difficile parce que on se croit quelquefois plus sage que Dieu. On sait, mais si Dieu faisait comme ça, mais si Dieu avait fait comme ça, mais si Dieu était venu à tel moment, c'est ce que Marie a dit à Jésus. Hein. Ouais, Si ouais, tu étais ouais. venu plus tôt, si tu avais fait ceci, oui, mais bon. Donne des Dieu conseils à Dieu. est souverain. Il gère notre histoire. Il sait ce qu'il fait. Et on peut lui faire confiance. Effectivement, toujours, Yes. toujours. Merci, pasteur, pour cette très belle pensée Merci. divine, biblique. Quand Dieu dit non, vous aussi acceptez cette volonté du Seigneur. Vous allez prier Mais tu pour- n'as pas terminé. Quand Dieu dit non, il veut quelquefois nous donner quelque chose de Bon, de meilleur. C'est Le nom important, de Dieu se transforme après en bon. en Voilà. en bénédiction. En bénédiction. Le N saute et le B prend la place. Hein. J'espère que vous avez eu vos 3 B ce matin, vos bibles, vos bics, vos blocs-notes pour noter tout ce que le pasteur a dit. Tellement de sagesse que nous apprenons avec lui. Vous allez prier pour nous ce matin, prier pour tous nos amis qui nous regardent, que Dieu nous aide à réellement accepter sa volonté parfaite pour notre vie. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous ne savons pas comment prier parce que nous sommes faibles.
mais tu viens à notre secours, ton esprit vient à notre secours et intercède. Pas des soupirs qu'on ne peut pas exprimer, parce que tu connais ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et tu connais ce qu'il y a dans nos cœurs. Quelquefois, notre cœur désire des choses qui ne vont pas te glorifier. Et quand tu dis non, nous nous sentons blessés, frustrés ou incompris. Apprends-nous à accepter quand tu dis non. Et apprends-nous à attendre quand tu dis attends. Et à nous réjouir quand tu nous donnes ce que nous avons demandé. Mais que dans toutes choses, nos prières servent à la gloire de ton nom. Et que la réponse serve également à te glorifier. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Et ensemble, nous voulons dire comme ton fils, non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Amen. Amen, 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 amen. Merci encore, pasteur Moïse. Quand Dieu dit non était le thème de la méditation de ce matin. On parle maintenant culture avec Aristide Amani dans Culture Actu. Aristide, avec toi ce matin, nous parlons d'un jeune serviteur de Dieu, un très jeune serviteur de Dieu. Oui, quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 19, verset 14, Jésus dit « Laissez venir à moi les enfants ». Il n'a que 5 ans, il s'appelle Luc Tellman. Déjà à l'âge de 2 ans, il a demandé à son père, il aspirait déjà au baptême, à être baptisé. Vous savez, souvent les enfants mènent certaines actions, leur comportement nous paraissent un peu bizarres. Parce que pour nous, ce qu'ils font, mais ce qu'ils disent, est contraire peut-être à la nature, est contraire à ce qu'un enfant en griffe normal peut le faire. Parce que, au fait, ce ne sont pas des êtres, je dirais naturels, mais je suis naturel. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mandat de Dieu, ils sont appelés à faire quelque chose de Dieu. Et telle a été l'histoire de ce jeune homme qui, déjà à 2 ans, il a pressé son père aspirant au baptême. On va se poser la question, mais 2 ans, est-ce qu'il connaissait le baptême? Mais oui, son père a témoigné pour dire que depuis, il dit mon fils Luc, par ses actions, chaque fois que j'allais dans une assemblée prêcher, était celui qui était le premier à me réveiller. Chaque fois que son père partait prêcher dans une assemblée, dans son église, son fils était comme son réveil. Donc, il aspirait effectivement à aussi suivre les traces de son père. À ce fait, son père lui a acheté une Bible pour qu'il prêche. Et aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, à 5 ans déjà, il prêche dans une assemblée. Et c'est une vidéo qui a fait vraiment de buzz, comme on le dit, voilà, sur YouTube et tout ça. Et ça vraiment félicité. Et qu'est-ce qu'il disait dans son sermon, sa prédication? Dans sa prédication, pour la vidéo que vous avez regardée. Il s'est basé sur le livre de Jean 3, verset 16, pour parler de l'amour de Dieu. Pour dire que l'œuvre de Dieu ne se base pas seulement sur... Ce n'est pas une affaire de grandes personnes. De façon simple, de façon terre à terre, il a prêché, il a ramené le cœur de toute personne autour de lui à revenir à l'amour de Dieu. Amen. De manifester l'amour de Dieu afin de donner aussi l'amour que Dieu a mis dans notre cœur à autrui. Telle a été la prédication de cet enfant sur Jean 3, verset 16. Un envoyé, c'est un envoyé de Dieu, vraiment. Touré Kouda, réaction, il n'a que 5 ans, il prêche et il dégage cette onction-là. Oui, si quand on sait que le diable utilise aussi des enfants pour faire certaines choses, il y a aussi sur les réseaux des témoignages de petites filles qui racontent avoir été utilisées par le diable pour tuer certaines personnes. Tu as reçu même dans ton émission Gloire à Dieu, voilà, des petites filles qui étaient à l'origine d'accidents dans leur famille, etc. C'est très terrible à cet âge-là. Voilà. Donc, voir aussi le Seigneur utiliser des enfants pour prêcher, pour chanter d'ailleurs. Oui, on a vu ça. On a aussi vu des vidéos, même où on a vu des enfants en train d'adorer le Seigneur, des enfants en larmes. Parler en langue et tout ça. Parler en langue, en train d'adorer le Seigneur. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu en fait à cet âge-là pour justement ressentir toutes ces choses. Mais c'est le Saint-Esprit et voilà. Ça prouve aussi que le Saint-Esprit est quand même réel. Hein. C'est clair. Voilà. Ça prouve surtout que la Bible est vraie parce que quand la Bible dit « Je susciterai des prophètes parmi vos enfants et vos jeunes » et quand on se rend compte de ce qui se passe, c'est tout à fait merveilleux. C'est vraiment, on a envie de dire gloire à Dieu, que ça puisse continuer, qu'on ait plus de chrétiens enfants pour moins d'adultes dévergondés et puis... vive la chrétiennité. Le mot est lâché, dévergondé. Et c'est évident, hein, le Seigneur a dit que dans les derniers temps, je répondrai mon esprit sur toute chair. Pasteur, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce genre de Il y a un psaume qui dit que ce n'est pas la bouche des enfants
qui tire qu'il- sa louange. c'est ça, qui tire sa gloire et que les enfants publieront ses merveilles. Yes, yes, Donc, yes. On bénit Dieu pour cet enfant Béni Dieu. et on prie que Dieu habite nos enfants, que Dieu Amen. vive Nos dans futurs dans enfants cœurs. aussi, on Amen. saisit. Au nom de Amen. Jésus, au nom Amen. que Amen. tous nos enfants soient disciples de l'Éternel. Amen. 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 Kouda, saisis la grâce. Reçois, Les ma futurs sœur. enfants, on saisit, on Alléluia. Amen. En lombano. Et Je du coup, profite pour saluer Koukla. Ah oui, D'accord. chantre en miniature. Allez, on va parler maintenant d'artifices de beauté et de chrétiens dans le sujet de la Team Vie. Alors, tout de suite, mes amis, c'est quoi un artifice quand on parle de beauté? Ah, Yann, je vais commencer avec toi. Moi, j'aurais préféré que ce soit Aristide. qui Non, je donne. préfère commencer avec les dames. Bon, on définira l'artifice comme un supplément ou un objet ou un instrument de beauté additionné à ce qu'on a de naturel pour sublimer. D'accord. Et c'est quoi on retrouve dans le thème artifice? Qu'est-ce qui compose l'artifice? Quand on parle d'artifice, tu parles d'éléments Pas naturel. pas naturels. D'accord. Pour moi, je dirais artifice, art. Il y a, Art, oui, il y a ok. de l'art dans l'artifice aussi. Ouais, c'est vrai. La racine du mot artifice, c'est art. Mhm. Ça vous fait un peu de... D'accord. Amani, quand tu dis, tu entends artifice tout de suite, ça te fait penser à quoi? Du bling-bling. Du De bling l'ajout, bling, sur, du rajout. Voilà. Certaines personnes diront que quand on parle d'artifice, on parle de quelque chose aussi de superficiel. Je ne sais pas pourquoi le mot revient à chaque fois quand on parle d'artifice. Artificiel, superficiel. Oui, C'est ça, c'est on les lit synonymes, ces c'est deux même sans, mots-là, sémantique, voilà. hein. On les Ok. associe très souvent. Alors, quels sont les éléments artificiels qu'on retrouve, les artifices pardon, qu'on retrouve donc dans le contexte féminin, mais aussi masculin? Justement, mais aussi masculin. Parce que c'est que tu t'y attendais. Quels sont ces artifices-là qu'on retrouve le plus souvent couramment aujourd'hui? Les maquillages. Les maquillages, La mode en elle-même. Hein, la mode en avec les elle-même, accessoires. avec les accessoires, Les cheveux, les faux cheveux. Donc, les vrais comme les faux les d'ailleurs. vrais comme les faux. Donc, c'est dire que ce matin, on va faire, on va Les se regarder, senteurs aussi. on va se regarder, on va faire un petit, une analyse de ce qu'on a apporté de notre tenue. Amani, est-ce qu'il a des artifices sur lui, pour être très clair? Est-ce qu'il a des artifices? Oui. C'est quoi l'artifice sur Amani? La montre déjà. On va faire, c'est vraiment de l'artifice policier. Qu'est-ce qu'il a? La montre, elle est artificielle? Bon, disons, c'est de l'artifice? Oui, c'est bon. Non, c'est utile. Selon là. moi, Est-ce qu'une Bon, montre est-ce est que artifice? l'artifice n'est pas utile? Est-ce qu'il est question Non, d'utilité? non. Est-ce que déjà la montre est de l'artifice? C'est si un on parle de accessoire beauté. mode, Moi, je ce dirais sont oui. des Ça, artifices. donc, ce sont des artifices. Donc, Touré Kouda est purement. Purement quoi Purement quoi C'est bon. Vous n'êtes pas sérieux. L'ambassadeur ou l'ambassadrice de l'artifice. Mais non. Non, mais mais qu'est-ce que tu racontes, Mais Daniel? le bijou, Aristide. les cheveux. Bonjour l'artifice. Vous Hello. voyez. Parce que Je vous suis pas voyez. d'accord, Non, je il suis pas doit qu'il d'accord. s'amuse. Franchement. C'est pour la bonne humeur. C'est pour la bonne humeur. Je suis désolé. Hein. Yann aussi. Yann Yann aussi, savait qu'on allait tourner l'émission. Moi déjà, je dis merci parce que j'ai pas eu le temps de partir chez la manucureuse, sinon j'aurais été victime. Victime. hein. Avec les faux ongles Les et tout, faux que ongles, tout j'aime ça. bien, j'avoue, j'aime bien. Mais pour moi, ça n'entrave en rien ma foi. Pour moi, l'artifice et la foi, c'est quelque chose qui ne se mélange sont pas. qui vont- complémentaires Non, je parle pas de complémentarité parce que Donc, c'est- tu dissocies ta voilà, je foi. dissocie ma foi de ce que j'aime en fait. Donc, en du quel- coup, les artifices ne deviennent pas influencés. Non, en En aucun bien ou en cas. mal. En bien ou en mal, en aucun cas. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut être facultatif. La preuve sont les ongles. Je suis, ma foi demeure. Avec les ongles, ma foi demeure. Sauf que je parais plus belle, a dit. Christ est vivant. Parais. Donc, justement, ouais, le thème paraître, qui est Ça différent de paraît plus l'être. joli, hein. Justement, paraître que être, voilà. Finalement, C'est tu surtout es belle en Christ, mais quand tu mets des artifices, tu parais plus belle. Tu as dit le plus belle. Donc, Ouais, plus belle. est-ce que l'artifice apporte ce plus-là que ta beauté naturelle ne fait pas Vous savez, déjà? ce qui a fait la différence, c'est Esther, la reine, qui a fait la différence parmi Cette affaire plusieurs. d'Esther, là. hein. Justement, c'est pas que c'est le modèle féminin par excellence, Mm. mais son histoire avec les artifices ou la préparation de la beauté a quand même fait la différence. Parce que quand elle a pris le temps de se préparer pour son roi, pour aller à la rencontre de son roi, ben, elle a marqué une différence déjà par son odeur. Une femme, c'est tout un cheminement d'entretien. On ne peut pas se dire que comme on est femme, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Les artifices, c'est aussi l'entretien du corps.
c'est aussi passer par les soins en tant que femme. Je sais que toi, tu es un homme, tu aimes les belles femmes, tu aimes les femmes qui portent de belles boucles d'oreilles. C'est aussi des artifices, les bijoux. Et donc, c'est pas forcément... Tu peux confirmer quand elle passe. Je vais en retirer tout à l'heure. Elle va finir. Donc, c'est Elle t'a posé l'entretien. une question, tu Et n'as pas Esther qui a répondu. marqué la différence parmi plusieurs autres femmes, c'est parce qu'elle était présentable, belle à voir. Lorsqu'une femme est arrêtée, on ne voit pas déjà son cœur. Mais la Bible dit quand même l'apparence reflète la qualité de notre cœur. Est-ce que quelque part, tout à l'heure, tu parlais du maquillage qui faisait partie donc, du lot des artifices. Mais déjà, quand on prend le thème maquillage, maquiller, c'est faire quoi? C'est cacher. C'est embelli, pas forcément non, caché. Non, mais le thème à l'origine, quand on dit maquiller quelque chose, c'est caché, Vu c'est comme masqué. ça, masqué. c'est dissimulé. Non, je suis pas Non, c'est d'accord. embellir. Quand on dit oui, vas-y. Le but du maquillage, pour moi, ce n'est pas de cacher, mais c'est de faire ressortir. Est-ce que ça ne cache pas quelques imperfections? Si dans le but, si en recherchant le but, qui est de faire ressortir ta beauté, on doit masquer certaines choses, on doit améliorer certaines parties de ton visage, le plus important, c'est l'objectif final, qui est de Est-ce faire que quelque ressortir part, ta c'est pas un beauté. message indirect qu'on envoie à Dieu en disant oui, tu as fait ton taf, tu as fait ton travail, mais il manquait quelque chose? Non, je suis C'est pas la question que d'accord. je Je suis pose. pas Vas-y. d'accord. Une C'est une personne question qui que se je lave, une personne qui se lave. Excusez-moi. Est-ce que se laver, ça ne rentre pas dans le contexte des Non, artifices? déjà, À mon regarde, avis. Est-ce que regarde. prendre Les son bain... artifices, déjà, regarde. Vous avez l'impression que vous n'avez pas d'artifice parce Non. que vous êtes des hommes Non, et tout. J'ai posé Donc, une question c'est à Kouda. quand même Alors, subtil. Écoutez. Yann, Mais regarde, Yann, la question t'est posée. partie. Est-ce que c'est quelque part, j'ai posé, Kouda va répondre, est-ce que c'est dire à Dieu, ton taf a été bien fait, disons, tu m'as créé, je suis une belle créature, mais il manquait quelque chose? Non. Vas-y, Parce donc que réponds à ma Dieu question. quand Dieu t'a créé, quand Dieu t'a créé, Oui. il n'y avait pas de savon. Et puis éponge à côté. Non, non, non. L'homme a créé savon et puis éponge. On se lave. Pourquoi on se lave? Pour entretenir ce que Dieu nous a donné. Le temple. Voilà, pour entretenir ce que Dieu nous a donné. La Bible dit que merci. La Bible dit que notre corps est le temple du Seigneur. Voilà. Donc, se maquiller, c'est pas dire au Seigneur que tu n'as pas bien fait ton travail. On ne fait que prendre soin de ce que le Seigneur nous a confié, parce que justement on a appelé à vivre pendant cet temps sur la terre, à accomplir certaines choses. Pour moi, même faire le sport aussi, tout ça c'est entretenir le temple du Seigneur. Les artifices et autres ne sont pas finalement des subtilités ou des moyens de séduction d'ennemis. Il y a 20 ans en arrière, le make-up n'existait pas. Non, le Avec- make-up existait. Le Je make-up me a dis, toujours existé. Tel qu'il est connu aujourd'hui dans sa Oui, forme comme globale. à un niveau encore plus poussé. Oui. Le Donc make-up a aujourd'hui, on tellement- constate qu'il y a l'essor faramineux partout, à tout bout de champ, on peut retrouver des objets, des produits Ou pour, peut-être une démographie Voilà. augmentée. pour se faire maquiller ou pour se maquiller. Avant, c'était pas comme ça, on ne vendait pas de produits de maquillage à tout bout de champ. Voilà, aujourd'hui, non, il y a quelques années, tu ne pouvais pas les trouver. Maintenant, dans tous les marchés, on les trouve à moindre coût. C'est qu'à l'époque, c'était vraiment une certaine classe qui pouvait se permettre d'acheter des produits de maquillage. Ça, on le sait. Mais aujourd'hui, tout le monde peut l'acheter. Est-ce que ce n'est pas une subtilité quelque part? C'est ça ma question. Subtilité Pour distraire, parce que par la séduction, quand Kouda, à la limite, a des taches, des imperfections de visage, et finalement passe au maquillage, quand elle sort, c'est plus ta beauté originelle. Parce que quand tu enlèves ce maquillage, qui est là? C'est deux personnes différentes. Déjà, Parce que vous, quand vous faites les mieux, quand vous mettez avant et après, c'est deux personnes différentes. Ok. Avant, C'est une question que je pose. avant déjà, Ça Kouda, concerne avant le Pas maquillage, que les elle femmes, est mais très tous les mignonne. hommes, ouais. Tous les hommes et toutes Faut les qu'on femmes. précise, avant le maquillage, déjà, nous sommes belles. Pourquoi Voilà. le after, le before, après? Et ça devient. Voici la Je photo peux quand j'étais sans maquillage. Est-ce Voici ce que que je je peux? Vas-y, Yann. Voilà, déjà, avant d'arriver au maquillage, Agnelle, tu dois partir au mariage. Tu as 2 chemises. Vas-y. Tu as ce col banal qui est le col classique de toutes les chemises. Et après, il y a des cols Mahou, il y a des cols pasteur. Tu vois la différence quand tu portes un col pasteur, ça fait un peu plus classe, un peu plus beau, un peu plus élégant. Et quand tu portes ce col banal que tu peux retrouver presque partout, tu ne marques pas de différence en fait quand tu arrives dans une cérémonie. D'accord. Le maquillage n'est pas utilisé parce qu'on a Donc des on se maquille complexes. pour faire la différence. Pour faire la La différence. différence par rapport à quoi? Pour faire la différence parmi tant d'autres. Et aussi pour soi. Je veux Il y dire, en a qui C'est avec quoi Esther. l'idée de faire la différence parmi tant d'autres? Est-ce que tu vas à un casting pour te faire remarquer? C'est quoi l'intérêt de faire la différence? L'intérêt Est-ce de que faire la c'est biblique? différence. Est-ce que c'est important de faire la différence en tant qu'enfant Par un chrétien? maquillage, parce que quand tu parles de col, Mahou, tout ça. Mais encore que les maquillages peuvent déterminer l'appartenance. Je dis, tu peux être chrétienne, te maquiller subtilement, elle est maquillée subtilement. Toi aussi, tu es maquillée subtilement. Oui. Il est temps de dire à tout le monde. que tu te maquilles C'est un à maquillage
On va le dire exactement. Moi, je pose la question de la différence. En fait, l'idée derrière, l'intention. Pour moi, se maquiller, pour moi, Non, je sincèrement, vais se demander à maquiller. Amani son avis parce qu'il Mhm, a l'air ok. intrus à ce sujet. Sur la question du maquillage, quel est ton regard aujourd'hui? Bon, Ton moi, regard d'homme, ton regard de serviteur de Dieu, quel est ton regard? Alors moi, je ne suis pas contre. Ce que moi, je préconise déjà, c'est le maquillage intérieur d'abord. Le avant de se maquillage recruter. intérieur. Est-ce que Voilà, tu vois le avant de maquillage se- intérieur de quelqu'un quand tu rencontres une personne, tu vois son maquillage intérieur? Le constat que moi je fais, c'est que je vais aller me focaliser un peu sur la gente féminine qui prend plus soin du corps que de l'intérieur. Voilà, donc je ne suis pas contre. Monde de nature, ça n'a rien à voir avec la Bible. La Bible dit non. Monde de nature, il y a certaines choses que je n'aime pas. Moi, je peux te dire que je n'aime pas. Là, il y a, Je ça, n'aime ça, pas c'est les moi. maquillages. Hein. Quels Voilà, sont les ça, c'est artifices que tu moi, n'aimes pas comme ça? La J'aime sœur pas de les l'autre côté fards, sera le contouring, préparée. Tout ça, il paraît. Qu'est-ce qu'on fait dans le visage? Comment on appelle? Dites-moi un peu, il va nous dire ce qu'il n'aime pas. À la base, on a la même préparation que lui. Je sais pas. Les On a le mascaras. même traitement, Agnès. Mais Agnès, moi, je ne suis Il pas va vraiment finir. d'accord avec ce que vous êtes en Il train va de faire. finir. Vas-y, Voilà, vas-y. bon. On va laisser le serviteur de Dieu finir. Voilà, comme je le dis, ça n'a rien à voir sur la Bible. Ça, c'est moi, personnellement, ce que je n'aime pas. Là, je peux te dire, je n'aime pas telle chose, je n'aime pas telle chose. Il y a tel type de coiffure que moi, je n'aime pas. Voilà, il y a tel type de maquillage que moi, je n'aime pas. Je peux te dire, bon, je n'aime pas. Bon, c'est OK, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu penses que c'est bon pour toi et que ça t'apporte pour toi un plus... Est-ce que toi, le maquillage, Pourquoi tu n'aimes ça pas peut déjà agir sur la foi? Yann a dit tout à l'heure dans son En intervention aucun cas. que le maquillage n'a aucun impact, aucun effet sur sa foi. Ça ne rabaisse pas sa foi, ça ne diminue pas sa foi. Voilà. Et donc, c'est comme cette transparence, c'est neutre. Bon, pas ma foi, mais la foi de l'autre. Ça peut affecter Le la foi de maquillage l'autre. de Yann Ah bon? peut impacter négativement la foi de l'autre. Oui. Ça, c'est important. Ça. Ouais. Il faudrait Bon, pas vraiment forcément avoir pas Yann en tant que truc. Il faudrait. Je veux dire quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit ne soyez pas une occasion de chute pour l'autre. Maquillage de quelqu'un. Faire chuter quelqu'un. Mais bien sûr. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, Le non, maqui- c'est la, pas façon sérieux. la façon qu'une La personne se petite maquille vie. de façon exagérée peut amener quelqu'un à chavirer. Et c'est pour ça que je Parce disais que qu'il y a différentes sortes de maquillage. Voilà, c'est ce que je Il faut dis. se Et je maquiller suis de d'accord. manière très correcte en tant que chrétienne, ne pas porter des artifices vraiment très extravagants. C'est pas pour nous. Il faut être dans le simple. Il c'est faut ça. être dans le simple, il faut être dans la simplicité. Voilà. Il faut refléter quand même sa chrétiennité dans tout ce qu'on fait. Nous sommes des femmes. Effectivement. pouvons pas Donc ça veut dire que si justement on, nous laver si on ne et se puis, maquille pas simplement et on se maquille de façon exagérée, nous pouvons être une occasion Parce de qu'il y a chute pour deux l'autre. réactions quand on voit une femme maquillée. Soit ça tape dans l'œil, elle est bien maquillée, wonderful. Soit c'est le contraire, c'est-à-dire c'est tellement mal fait, ça t'emmène à pécher, tu te moques, tu ris. Ah, mais c'est C'est ça. ça. On va Mais ça- quand tu dis chavirer, c'est dans le sens où tu vas te moquer ou c'est dans le sens où tu seras séduit. Séduit. Et tu auras des pensées impudiques envers cette personne. J'aimerais comprendre en Il fait. va répondre. Mais je prends par exemple, moi j'étais à une veille de prière, il y a une, à une veille funèbre, et il y a une dame qui s'est maquillée. Mhm, Ça, mhm, elle a tout enlevé. Elle a tout enlevé. Et là, il y avait un crayon qui Est-ce venait qu'il- comme ça, mhm. comme ça. Moi, quand je l'ai vu, j'ai eu peur. Je vous assure. Elle était- Quand je l'ai vu, j'ai eu peur. Waouh. Et là, Ça t'a j'ai eu effrayé, peur. hein. Non, ça m'a effrayé. Là, voici pour moi, là, automatiquement, qu'est-ce que je vais me dire? Voici une créature. Je vais comme ça à lui dire, mais c'est n'importe quoi. Et là, ça m'emmène à critiquer la Ok. créature de Dieu. Donc, c'est là Ok. que je parlais de chavirer, au fait. Merci. Il y a un Rapidement, verset, 30 il y a secondes, un rapidement, verset 30 de la secondes, on a Bible. terminé. Il y a À la un roi TV, on a 1, toujours pas de justement, temps avec vous. un roi 3 qui dit « On chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille et belle. On trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. » C'est ça la différence. La Bible dit qu'elle est belle. La Bible n'a pas dit qu'elle a fait un maquillage. Merci, Yann. Bon, moi, ce que je peux dire pour Pasteur, on va terminer. prendre ta vie. Ok. Rapidement, coup d'avant que le Moi, ce que pasteur- je dis déjà, nous, à LMTV, on ne se maquille pas avec extravagance. Voilà, on se maquille vraiment avec beaucoup de sobriété. Maintenant, le maquillage, pour moi, comme l'a dit ma soeur Yann, Oui, ma sœur. n'influence Marie- pas. Gabriel, hein. N'influence pas vraiment la marche chrétienne. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Voilà. Si une sœur décide de se maquiller, libre à elle. Si une sœur décide de ne pas se maquiller, Voilà. libre à elle. Pas de Le jugement, plus hein. important, Pas de jugement. c'est est-ce qu'elle manifeste les fruits de l'esprit? C'est Est-ce ça. qu'elle est amour? Elle pratique la patience? Est-ce qu'elle parle en langue? Est-ce que voilà, elle se soucie de son prochain? Est-ce C'est qu'elle a ça. un Est-ce qu'elle a modèle? l'assurance du salut? Pour moi, c'est ça. C'est le plus Donc, important. C'est ça le ne pas plus faire de la liberté important. le libertinage. Merci. Il ne s'agit homme pas de Dieu. libertinage. Pasteur, on va prendre votre avis sur la question.
On termine artifices. le sujet. C'est très compliqué, ce sont des questions complexes. On peut simplement dire user et non abuser. Voilà. User et non abuser. On voit dans... C'est ce que Pierre dit, hein, que Pierre dit de faire attention, mais le reste de l'écriture dit autre chose. Sarah, lorsqu'elle avait 75 ans, avec son mari en Égypte, a dit que... C'est son mari qui a dit à Abraham que on va te trouver belle et on va me tuer pour te prendre. Elle avait 75 ans. 75 ans. Je ne sais pas si elle faisait du lifting. Quel produit de beauté elle utilisait. Je ne sais pas. Et l'exemple d'Esther que tu as utilisé, c'est pratiquement une année qu'elle a pris pour son maquillage. Et tout le livre du Cantique des Cantiques parle de la beauté, de l'art, de la séduction, des rouges à lèvres. On dit tes lèvres sont comme un fil de cramoisi, etc. Tes cheveux sont comme les troupeaux de chèvres qui descendent de la montagne de Galade. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. On voit tout l'art du maquilleur qui est... C'est quoi, manicure? Je ne sais pas comment on appelle ça. Le make-up. Le make-up. Moi, je croyais que les bigoudis étaient un gâteau, parce que je ne sais pas. C'est vrai que le nom ressemble. Non, il faut user et ne pas abuser. C'est tout. Et les hommes sont différents des femmes. Les hommes sont différents. C'est différent des femmes. Merci, pasteur. Aniel, comment tu te sens maquillée? Non, c'est super, parce que c'est un maquillage qui est mat, donc c'est transparent, je veux dire. On ne sait même pas que je me suis fait maquiller. C'est simple. Merci, Yann. Allez, on va retrouver maintenant Touré Kouda dans le Trick Box, assez rapidement. Touré Kouda. Oui, donc en intro, on a parlé de 3 astuces pour stopper le hoquet. Et je précise qu'il s'agit ici de cette anomalie au niveau de la respiration. Pardon. Et avant de partager ces 3 astuces, il faut savoir que le plus long hoquet du monde est détenu par un homme. Il s'appelle Osborne. Il a passé plus de 68 ans de sa vie avec cette anomalie. Et finalement, lorsque le hoquet s'est estompé, il est mort l'année qui a suivi. Donc disons que c'était cela qui le maintenait en vie. Donc la première astuce que je partage avec vous pour stopper un hoquet de façon instantanée, il faut tout simplement utiliser un glaçon. On va mettre le glaçon sur le nombril parce que justement il y a un lien, il y a un nerf qui est relié à notre organe qui nous permet de respirer. Donc posez un glaçon pendant 15 secondes sur le nombril et vous verrez qu'au bout de ces 15 secondes là, le hoquet se sera estompé tout simplement. La deuxième astuce que vous connaissez certainement, il s'agit tout simplement de se boucher les 2 oreilles pendant 15 secondes également. Donc, mettez les doigts, si quelqu'un peut mimer cela, pour moi, ça sera très, très, très intéressant. Merci Aristide. Donc, comme Aristide le fait, non, il faut très, très, très bien se boucher. Vraiment enfoncer les doigts au niveau des oreilles pendant 15 secondes. Cela va stopper immédiatement le hoquet. Donc là, je partage vraiment les astuces les plus efficaces. Et la dernière qu'on va utiliser, vous êtes à la maison, vous êtes couché sur le fauteuil ou sur le lit, vous avez le hoquet. Il faut juste relever les genoux au niveau de la poitrine pendant 10 secondes. Ça va stopper automatiquement le hoquet. Donc, faire remonter les genoux au niveau de la poitrine, vous bloquez les genoux au niveau de la poitrine pendant quelques secondes. Vous verrez que le hoquet se sera estompé de manière rapide. Donc, pratiquez ces astuces-là pour ne pas finir comme le frère Osborne qui a passé plus de 68 ans avec le hoquet. Simplement. Merci, Touré Kouda. Voilà, et puis pour cette émission spéciale, on va tout de suite retrouver en dernière position Aristide Amani dans le Saviez-vous. Aristide? Oui, 4 éléments à savoir sur Sion. Certainement, ça vous dit quelque chose. Sion, rapidement, je vais parler, c'est l'une des collines de Jérusalem. Quand nous lisons le livre de Psaume, chapitre 48, verset 2. Et Sion également désigne aussi la ville de Jérusalem, quand nous lisons 1 Roi, chapitre 8, verset 1. Troisième élément, Sion désigne également le futur règne messianique sur la terre. On peut le voir dans Matthieu, chapitre 21, verset 5. Et le dernier élément, Sion désigne également la Jérusalem céleste, c'est-à-dire la bénédiction des croyants sous la grâce de Dieu, selon Hébreux chapitre 12, verset 22. Super, de très belles choses que Amani nous ramène dans cette émission avec Touré Kouda, le VB, le verset tout seul.
Le verset boussole se trouve dans le livre de Romains, Romains 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Amen. Confions-nous au Saint-Esprit dans nos différentes prières. Merci, Pasteur Moïse. C'est toujours un bonheur de vous avoir sur ce plateau, d'apprendre davantage avec vous, que Dieu vous bénisse dans votre ministère. Merci à toute la team vie, Yann Sako, YS, TK, AA, encore. HK aussi, merci à toi. HK. On salue toute la famille qui nous regarde maintenant. Shalom, 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 shalom. LF, la famille. Tu m'as kill.